Monsieur le Président, chers collègues. Le président Juncker, dans son discours du 14 septembre 2016 sur l'état de l'Union, a déclaré sur le corps européen de solidarité: les jeunes de toute l'Union pourront proposer leur aide là où elle sera le plus utile pour répondre aux situations de crise. Je crois que cette affirmation est un aveu d'échec de la part de cette Union européenne qui, depuis sa création, n'a eu de cesse de parler de solidarité que pour mieux l'abolir. Comment pouvez-vous sérieusement, au fil de votre texte, vanter la solidarité de l'Union alors même que la concurrence sauvage qu'elle a imposée a dévasté des milliers de PME, mis au chômage des millions d'Européens et a servi plusieurs États membres au diktat économique et budgétaire de Bruxelles? Ce constat d'échec est également révélateur de l'impuissance totale de l'Union européenne à résoudre les crises qu'elle a elle-même engendrées, puisque le corps européen de solidarité fait peser le défi de l'intégration des réfugiés, par exemple, sur les épaules des jeunes générations. Mais je vous rassure, les jeunes ne vous ont pas attendu pour tenter au quotidien de recoller les morceaux d'une cohésion sociale que vous avez brisée. Dans l'Union européenne, un jeune sur 4 a pris part à une activité de volontariat organisée au cours des 12 derniers mois. En France, plus de 136 000 jeunes se sont engagés en service civique depuis sa création en 2010, particulièrement après les terribles attentats qu'a subis notre pays. Chers collègues, vous invoquez le mot solidarité comme on convoque un esprit d'outre-tombe. Retournez donc dans les campagnes et provinces de vos pays respectifs, vous y verrez que la solidarité entre voisins, entre concitoyens, n'a pas attendu les grands humanismes de l'UE pour œuvrer et combler les défaillances dont fait preuve Bruxelles depuis trop longtemps. Je vous remercie.